a quelques années en arrière, lorsqu'on commençait la bénédiction de l'Alliance, j'ai partagé la vision avec Dominique. Je lui disais, j'ai un problème. À Bandal, tous ces jeunes stars deviendront les modèles pour mes jeunes. Parce que ce qu'ils présentent, il faut que Dieu nous aide à relever les niveaux. Il faut que Dieu nous aide à aller de l'avant. Il faut que Dieu nous aide à faire monter le niveau de l'évangile. Esprit de Rekabit, sors de la maison de Dieu. Esprit de Rekabit, lorsque nous bâtirons des temples de 50 millions de dollars, que personne ne vienne nous donner des leçons, que ces 50 millions-là, ça doit construire un hôpital. Mesdames et messieurs, bonjour et merci encore une fois de me recevoir chez vous. Je suis devant vous encore une fois pour réitérer l'appel lancé par l'évêque Espérance Mbakadi pour nous inviter tous à venir participer à la bénédiction de l'Alliance 2024. Ces assises vont commencer le mardi 29 octobre à partir de 17h30 à l'église de Mangembo et vont finir dimanche le 3 novembre. Nous serons là le dimanche 3 novembre à partir de 7h à l'église de Mangembo, bien sûr. Je sais que vous êtes nombreux et vous allez vous demander c'est quoi encore la bénédiction de l'Alliance. Bien évidemment, la bénédiction de l'Alliance est une activité phare de l'église de Mangembo. Cette plateforme que Dieu a mis en place afin qu'il puisse venir nous secourir en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos incapacités. Dieu a mis une plateforme en place pour venir à notre secours. La vie, d'une manière générale et d'une manière et en particulier d'une manière individuelle, est guidée et coordonnée par les alliances. Vous verrez, ça dépend du mot que vous employez, mais je veux que vous puissiez savoir que quels que soient les mots que vous employez, contrat, entente, accord, tout cela ne sont que des synonymes d'alliance, des mots qui veulent dire alliance. Et ce sont ce principe d'alliance qui gouverne le monde et qui régissent nos sociétés, sans lequel le monde et la vie seraient un jungle et personne ne pourrait venir au secours de l'autre. Alors Dieu étant un homme providentiel, il a voulu venir secourir l'homme pour faire en sorte que l'homme vive la bénédiction en dépit de tout ce qui peut avoir comme principe qui empêche à l'homme de jouir de la bénédiction. Et c'est pourquoi il a mis ce cadre, le cadre d'alliance, où Dieu est venu à Abraham. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu là est en train de faire, là nous sommes dans Genèse 12, et Dieu est en train de mettre une plateforme en place qui lui permet de venir secourir l'homme, de venir bénir l'homme en dépit des incohérences de l'homme. Alors, cette plateforme est une plateforme qui permet d'une manière surnaturelle à Dieu de nous bénir. C'est une plateforme qui libère le pouvoir surnaturel qui nous enrichit, le pouvoir surnaturel qui permet de nous enrichir d'une manière mystique. Alors, l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, lui qui est un fils d'alliance,
il nous invite maintenant, en fait qu'ensemble, nous puissions venir nous exposer à ce principe puissant de l'alliance avec Dieu que Dieu a accompli avec Abraham, mais aussi par notre entremise, étant donné que nous sommes, que Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes, Jésus-Christ nous connecte à cette alliance et fait en sorte que par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des bénéficiaires de l'alliance que Dieu a fait à Abraham par la foi en Jésus-Christ. Alors, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être la conséquence logique des alliances dans lesquelles vous êtes. Parce que le monde spirituel aussi, c'est un monde qui fonctionne en termes d'alliance. Et les conséquences que vous êtes en train de vivre dans votre vie ne peuvent être que des conséquences logiques des alliances dans lesquelles vous êtes. Alors, en venant, en répondant à l'invitation de l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, sur cette activité qui va commencer ce mardi 29 octobre à partir de 17h30 à l'église de Mangembo. Il y aura aussi la session matinale qui va commencer à 5h30. Nous serons là. Et jusqu'au dimanche 3 novembre, là, nous viendrons à partir de 7h. Bien-aimés, voici l'occasion où vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions sur les événements qui vous arrivent dans votre vie. Et voici une plateforme qui vous permet de savoir ce qui est en train de se passer réellement dans votre vie et de vous orienter, de vous enlever, d'anéantir les alliances qui opèrent dans votre vie afin de vous exposer à l'alliance du Seigneur Jésus-Christ, cette alliance de vie, cette alliance de prospérité, cette alliance de fécondité, cette alliance de croissance et cette alliance de paix. Oui, s'il y a les troubles dans votre vie, s'il y a la stérilité dans votre vie, s'il y a le plaire dans votre vie, cela sous-entend qu'il y a les alliances de troubles dans votre vie. Et pour résoudre ce problème, on doit anéantir des alliances qui sont l'agent causal, la base de tout ce que vous êtes en train de vivre, et vous amener dans l'alliance puissante, l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, qui nous intronise dans l'alliance avec que Dieu a accompli avec Abraham. Et cette alliance fait en sorte que Abraham, qui était stérile, et Sarah, ils ne pouvaient pas toucher des enfants à cause des alliances de la maison de leur père. Mais lorsqu'ils ils ont adhéré à l'alliance avec Dieu, bien aimé, là où il y avait la stérilité, là où on ne pouvait pas, Abraham ne pouvait pas toucher et Sarah ne pouvait pas toucher des enfants, malgré l'âge avancé, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Espérance Mbakadi, a fait en sorte qu'Abraham puisse toucher les enfants. S'il a fait hier pour Abraham, s'il l'a fait pour Zacharie, parce que Zacharie, lui aussi, s'est aligné au même Dieu, le Dieu d'Abraham. Lorsqu'il a servi le Dieu d'Abraham, à tout moment il était au temple, Zacharie était au temple, en dépit de sa stérilité et la stérilité d'Élisabeth. Mais le Dieu s'est souvenu de lui parce qu'il a été en contact au Dieu puissant. Ce Dieu lui a enrôlé dans une alliance qui transforme la stérilité en fécondité, et Zacharie et Élisabeth ont touché un enfant et Jean est né. Bien-aimé, et là, l'alliance
notre alliance que Dieu a fait avec Abraham, cette alliance dans laquelle nous entrons par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ, en croyant que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, lorsque nous croyons cela nous ouvre la porte à accéder à cette alliance. Bien, c'est une alliance puissante, c'est une alliance forte, c'est une alliance déterminante qui change le cours des événements. Ce que ça fait dans la vie d'Abraham est un signe que ça sera possible pour vous. Ce que cette alliance a fait dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, bien aimé, c'est possible. Mais il suffit que vous puissiez faire le mouvement. Oui, le mouvement vers l'église de Mangembo pour qu'ensemble, nous puissions d'abord acquérir la connaissance et la sagesse en matière d'alliance, en fait que nous puissions nous exposer à la puissance de l'œuvre de la croix, parce que la puissance de l'œuvre de la croix va détruire dans votre vie chaque alliance qui a fait que vous puissiez rester esclave. Bien aimé, si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, en commençant par son premier verset, vous verrez que là, il est écrit que malheur aux enfants rebelles, parce qu'ils ont conclu les alliances avec Pharaon sans consulter Dieu, sans demander la volonté de Dieu. Il est probable que vous ayez conclu des alliances par vos paroles et par vos ententes. Ça peut être d'une manière directe par vous-même, ou bien par l'entremise de votre famille, ou bien par l'entremise de votre entreprise, votre travail. Il est probable que vous soyez dans des alliances que vous ne maîtrisez même pas, et ce qui vous arrive n'est que la conséquence logique des alliances dans lesquelles vous êtes. Et le malheur qui vous frappe, comme nous venons de le dire, dans Ésaïe 30, où le malheur est en train de frapper un peuple. Mais ce malheur est lié aux alliances conclues sans la volonté de Dieu. Et l'ignominie, la honte est en train de frapper un peuple. Les dieux de Pharaon, les alliances de Pharaon, les serpents est en train d'opérer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui est en train de me suivre maintenant. Bien-aimé, ce que vous êtes en train de vivre, ça, c'est la main du serpent. C'est l'action du serpent, le diable lui-même. Parce que vous avez fait les alliances avec Pharaon, c'est lui, le type qui vous recrute dans les alliances du monde du ténèbre. C'est lui qui vous amène à conclure les alliances avec le serpent. Et le serpent est en train d'agir dans votre vie, en train de dévorer tout ce qui vous revenait de votre droit, votre paix, votre prospérité, votre travail, votre santé est rongé par le serpent parce que vous avez conclu les accords avec Pharaon et sans la volonté de Dieu. Voici le moment. Le Dieu d'Espérance Mbakadi a mis un cadre où il vient vous affranchir de ces alliances que vous avez conclues avec serpent, avec Pharaon. Pharaon, c'est le type du diable. Pharaon, c'est le type qui vous amène à poser des actes. Parce que les alliances, vous pouvez être recruté, vous pouvez entrer dans des alliances seulement en vous amenant à poser des actes que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Parce que le monde spirituel, ce sont les actes qui comptent. Dans le monde spirituel, je le répète, c'est le monde spirituel comprend bien les actes que vous posez que votre parole. Le monde spirituel comprend bien les mouvements et les actes que vous posez plus que vos paroles. Et enregistre cela. Et la conséquence peut suivre. Bien aimé, papa, maman, bisika, ozali kolandanga, molinga mi kati nankolo,
na lingwe bete makambo etali ba alliance ezali makambo ezali konyokola bana na Nzambe ezali makambo ezali ko semer malheur na peuple et pona yango sali na Nzambe avec Espérance Mbakadi asali atili biso cadre ou ezali bénédiction d'alliance et pas wapi tokoya en fait que tozwa bwanya na ya koyeba makambo nini ba alliance nini ozana kati et ce qui yo nanzela ya Mateo gopesama au parvenir et kozwa révélation ya ba alliance ozana kati nango et muya na Nzambe eko kita eko opérer nanzela mosali na ye l'homme de Dieu avec Espérance Mbakadi eko kangola yo na minyololo nyoso ba alliance nyoso. Je suis en train de dire, nous ne sommes pas des récabites. Nous ne sommes pas des récabites. Je dis quoi? Nous ne sommes pas des récabites. Que quelqu'un ne te dit pas que cette montre pouvait acheter un morceau de terre pour ton cousin qui n'a pas de maison. Non. La Bible dit Dieu nous donne toutes choses en abondance afin que nous puissions en jouir. À qui je parle ce soir? Je te fais sortir de la mentalité de récabite. Dis non, 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 je ne suis pas récabite. Dites non, 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 je ne suis pas récabite. Est-ce que tu parles avec moi? Est-ce que tu parles avec moi? La bénédiction de l'alliance 2023 t'apportera de posséder des terres, de bâtir la maison, d'élever tes enfants dans la dignité et tu vivras longtemps. Parce que le Dieu qui bénit dit dans sa parole que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Parce qu'il sait, quand il vous bénit, les jalousies s'élèvent. Quand il vous bénit, la méchanceté s'élève. Et il ne vous bénira pas et vous laissera partir en vide. En vous bénissant, il vous protégera, il vous gardera. Relève ta tête, tu n'es pas un récabite. Vous êtes positionné par rapport à la bénédiction de l'Alliance de 2023. La bénédiction de l'Alliance qui va commencer ce mardi le 29 à partir de 17h30 à l'église de Mangembo. Nous sommes sur l'avenue Boula, numéro 10, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Et l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, ne sera pas seul. Il a choisi d'être accompagné par un homme qui a beaucoup de grâce. Je parle donc du révérend Isidore Sumbu, qui va être avec lui durant ce moment de bénédiction de l'Alliance. C'est ensemble avec lui l'idée que nous allons mouvoir dans le pouvoir de la bénédiction de l'Alliance. Oui, dans chaque domaine, il y a un pouvoir correspondant. Et pour mouvoir dans ce pouvoir, vous devez venir vous exposer à ce pouvoir-là. Ce moment de la bénédiction de l'Alliance est un moment où nous venons afin que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu puisse anéantir les alliances du monde du ténèbre et pour nous exposer au pouvoir de la prospérité et de la bénédiction. Vous êtes en train de nous suivre, vous êtes partout dans les 24 communes de Kinshasa. Étant donné que vous êtes à Kinshasa, ne vous privez pas ce moment, un moment qui va transformer votre vie, un moment qui va vous repositionner. Et c'est pourquoi je vais vous donner l'adresse. Nous sommes sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalungwa, en République démocratique du Congo. Vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous êtes dans nos provinces. Vous pouvez suivre la bénédiction de l'Alliance sur nos plateformes officielles. Je parle de YouTube en écrivant, YouTube et Facebook en écrivant Église de Mangembo officielle. Et là, vous allez nous suivre en temps réel. Vous pouvez aussi nous suivre sur Vers Pâturage Télévision, en fait que ce moment, peu importe la distance, que nous puissions être en communion
afin que le rendez-vous de l'Éternel, le programme de Dieu, puisse accomplir ce pourquoi ce programme est venu dans l'éternité. Dans la vie d'un homme, il y a toujours un jour, il y a toujours un programme qui vient et qui change l'événement dans la vie des hommes, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une famille. Et ce programme, crois-moi, est un programme qui nous permet de revenir à nos sources. Et notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est El Shaddai. Notre source, c'est Yahweh. C'est El Elyon, possesseur du ciel et de la terre. C'est lui qui a rencontré Abraham dans la stérilité. Et lorsqu'il a fait alliance avec Abraham, il ne lui a pas laissé stérile. Après sa rencontre avec Abraham, l'histoire d'Abraham a changé. La stérilité a changé en fécondité. Et c'est lui qui a rencontré notre père, Espérance Mbakadi, un homme qui était rien, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus lui a fait entrer dans l'alliance avec Abraham. Là, je suis dans Deutéronome 8, en commençant par le 8e verset jusqu'au 12e, 13e verset. C'est le Dieu qui s'est révélé à notre père, le vêque Espérance Mbakadi, et qui lui a donné des promesses. Il lui a dit que lorsque vous mangerez, lorsque vous habiterez les maisons, bien aimé, le Dieu d'Espérance Mbakadi, c'est un Dieu qui ramasse de la poussière. Je ne sais pas, peut-être votre problème, c'est la famine. Votre problème, c'est les loyers. Mais je peux vous rassurer que dans l'alliance dans laquelle opère le Espérance Mbakadi, c'est une alliance où les gens qui n'ont pas même quoi mettre sur leurs dents, ces gens se retrouvent dans l'avenir lorsqu'ils s'alignent dans cette alliance et qu'ils acceptent de les suivre. Ce sont ces gens-là qui se retrouvent dans l'avenir avec des maisons partout, d'ici et là, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui ramasse l'indigent dans la poussière et qui les fait asseoir avec les grands. Oui, c'est possible qu'il vous ramasse de là où vous êtes, dans la souffrance, dans les échecs, dans les manques, et qu'il puisse vous relever, et qu'il puisse vous donner la baisse, qu'il puisse vous donner les enfants, qu'il puisse enlever la honte dans votre vie. C'est possible. Mais il y a un mouvement à faire. Le mouvement que vous devez faire, c'est de venir adhérer librement à l'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec le vêque Espérance Mbakadi par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe l'alliance qui opère dans votre vie, et qu'on a l'alliance Yakufa, et qu'on a l'alliance maladie, et qu'on a l'alliance ya pauvreté, et qu'on a l'alliance ya kolela, ya minyoko, mais kasunga ekoki, peut-être nzambe akutsayo na alliance yasika, parce qu'il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui, l'Éternel, le Dieu très haut, il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Et ce projet, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Ce projet, c'est un projet de fécondité et non de stérilité. Le projet que l'Éternel a formé sur vous, c'est un projet de prospérité et non de stérilité. Le projet que l'Éternel a formé sur vous, c'est un projet de joie et non de plaire. Le projet que l'Éternel a formé sur vous, c'est un projet du mariage et non du célibat, parce qu'il n'est pas bon. Bien-aimés, vous êtes en train de me suivre partout au monde. J'aimerais que vous sachiez une chose. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués, certes, par ce problème-là. Ce problème-là, certes, vous a vaincu.
Mais ce problème-là n'a pas vaincu votre Créateur. Et votre Créateur est là, il est debout, et c'est pourquoi il a organisé ces assises. Venez vous exposer à la puissance de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, que Dieu a fait avec son serviteur, l'évêque Espérance Mbakadi, à l'église de Mangembo, sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Les assises commencent ce mardi 29 octobre à partir de 17h30 et nous serons là. Et pour ceux qui sont prêts de se réveiller très, très tôt, on sera avec vous à partir de 5h, 5h30. Même adresse, nous allons faire toute une semaine jusqu'au dimanche 3 novembre. Nous viendrons à 7h à l'église de Mangembo, si l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Bien-aimés dans le Seigneur, cette invitation est la vôtre. Cette activité est la vôtre. Ainsi, le programme est déjà noté. Le Vec Espérance Mbakadi vous attend. Le révérend Isidore Sumbu vous attend. Moi-même, votre serviteur, je serai là pour vous accueillir à main ouverte. L'adresse, c'est l'église de Mangembo, sur l'avenue Boula, numéro 1 bus, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Venez nous voir dans le pouvoir de prospérité. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Il y a quelques années en arrière, lorsqu'on commençait la bénédiction de l'Alliance, je partageais la vision avec Dominique. Je lui disais, j'ai un problème. À Bandal, tous ces jeunes stars deviendront des modèles pour mes jeunes. Parce que ce qu'ils présentent, il faut que Dieu nous aide à relever les niveaux. Il faut que Dieu nous aide à aller de l'avant. Il faut que Dieu nous aide à faire monter les niveaux de l'évangile. Esprit de récapit, sors de la maison de Dieu. Esprit de récapit. Lorsque nous bâtirons des temples de 50 millions de dollars, que personne ne vienne nous donner des leçons, que ces 50 millions-là, ça doit construire un hôpital.